Rebonjour. Suite et fin du tuto sur les bases pour démarrer un projet boîte à outils. Donc les menus, les effets, les titres, les transitions et un tableau des effets et des transitions. Donc les menus, c'est la vidéo numéro 1, les effets, les titres, les transitions. Vidéo numéro 2, page cut, montage rapide. Donc là, vous avez le plan de ce que je vais faire. Donc ici, page edit, montage. Ensuite, page fusion, donc j'ai déjà fait un tuto sur les nodes de fusion. Page color, il y a des effets supplémentaires dans la page color que vous ne trouvez pas sur la page montage. Donc voici les effets de la page étalonnage. Page faire like, donc les effets sur le son que vous retrouvez également dans la page montage. Tableau des effets et des transitions, lien Google Sheet. Donc je joins la liste des effets en anglais avec la correspondance en français, avec 3 ordres de tri différents. Donc la première colonne, nom des familles en anglais, colonne nom des effets en anglais, troisième colonne nom des familles en français, quatrième colonne, nom des effets en français. Liste des effets. La première liste qui fait 2 pages avec les effets triés par famille en anglais. La deuxième liste, 2 pages avec les effets triés par ordre alphabétique en anglais. Troisième liste, 2 pages avec les effets triés par ordre alphabétique dans la colonne nom de l'effet en français. Alors la liste des transitions, exactement les mêmes tableaux donc et les mêmes tris. Je vous montre les tableaux. Donc ça c'est la première liste par famille en anglais, donc 2 pages, plus une légende des couleurs des familles d'effets. Ensuite le deuxième tableau, nom de l'effet classé par ordre alphabétique. Donc vous retrouvez la correspondance en français. Ensuite donc 2 pages, pareil, la légende également. Ensuite troisième liste, nom de l'effet en français, trié par ordre alphabétique. Donc abstraction, voilà, vous avez la correspondance en anglais cette fois. Donc vous pouvez faire des recherches dans les deux sens en fonction de l'utilisation du logiciel en français ou en anglais. 2 pages. Et ensuite les mêmes tableaux, exactement les mêmes tableaux, mais pour les transitions. Donc famille, nom en anglais, famille en français, nom en français. Je vous montre le tableau sur Google Sheet. Donc sur Google Sheet, vous avez le lien ici. Vous avez le lien du blog de mon blog. Et vous avez donc pareil, donc ce que je viens de vous expliquer, d'accord, mais sous forme de tableau. Donc effet, effet UK alpha, effet FR alpha. Cliquez sur la page Cut. Les transitions horizontalement, vidéo, fondu enchaîné, iris, mouvement, toujours par famille. Ensuite, vous avez les transitions audio. Les favoris, si vous en avez mis en favoris, fondu enchaîné, vous voyez, je l'ai mis en favori, avec l'étoile. Si je l'enlève, il n'y est plus. Vidéo, fondu enchaîné, favoris. Ensuite, vous avez les titres. Titre fusion et sous-titres. Si vous passez dessus, vous pouvez voir ce qu'il fait. Les favoris, pareil. Donc moi, j'ai mis texte en favori parce que j'utilise souvent. Ensuite, vous avez les effets. Par famille, effet fusion, résolve, les effets audio, les générateurs et les favoris. Raccourcir, élargir. Cliquez sur la page montage. Cliquez sur effet et cliquez sur allonger la liste. Vous voyez, vous pouvez allonger ou raccourcir. Donc allonger la liste. Donc nous avons la boîte à outils avec les transitions. Toutes les transitions sont là par famille. Donc vous pouvez voir l'action de la transition, vous regardez en passant la souris dessus. Il y en a une que j'aime particulièrement, c'est au lieu de mettre un fondu enchaîné, un noise dissolve. C'est original par rapport à un fondu enchaîné, quoi. Ensuite, vous avez les transitions audio. Donc j'utilise souvent celle-ci pour faire les liaisons entre les rushs audio. Ensuite, vous avez les titres, donc les titres de Resolve, les titres de fusion et les sous-titres. Et les favoris ici en bas. Les générateurs, tous les générateurs, couleur opaque, j'utilise souvent ça. Donc il est en favori. Ensuite, vous avez les générateurs fusion,
cliquez sur Effet, Composition Fusion et Plan d'effet. Plan d'effet, j'utilise souvent. Vous le mettez au-dessus du rush et vous faites des effets dessus. Les effets fusion, binocular, les OpenFX. Donc sur ma liste, vous avez tous les OpenFX triés en français et en anglais. Alors Resolve FX lumière, rayon de lumière. Donc il est classé à la lettre R, alors qu'en anglais, là il crée, donc du coup il est classé AL. Donc c'est pour ça que vous ne les trouvez pas au même endroit, en positionnement. Alors là vous avez des effets pour faire des effets sur l'image, aquarelle, dessin, flou de maquette, ombre portée, estampage, miroir, lignotage. Filtre Resolve FX. Ensuite, vous avez les effets audio de Fairlight. Les effets VST, c'est un effet que c'est un plugin. Et tous les effets, donc voilà. Mais c'est plutôt dans Fairlight qu'on va les utiliser. Cliquez sur l'onglet Fusion, la boîte à outils avec, bon là on les appelle des nodes. Dans l'inspecteur, vous pouvez modifier les nodes. Bon, ça, donc vous avez la boîte à outils, les OpenFX, pas tout à fait les mêmes, hein. Vous avez des templates et des LUT. Donc dans étalonnage, vous cliquez sur Effet en haut à droite. Effet. Dans l'étalonnage, vous avez les mêmes effets que dans montage. Sur mon support de cours ici, je vous ai mis une capture d'écran des effets de l'étalonnage. Bon, là, ça fonctionne avec les nodes. Donc, si vous voulez rajouter un effet, netteté, voilà, par exemple, l'effet, il se trouve dans ce node. Et ici, vous pouvez régler votre effet. CST, donc c'est conversion d'espace colorimétrique pour le Sony. Donc, dans lumière, ici, vous voyez, il s'appelle pas Glow. Il s'appelle lueur diffuse. Si vous regardez sur ma liste, vous verrez, donc il n'est pas classé tout à fait au même endroit en anglais. Mais si vous ne savez pas qu'il s'appelle lueur diffuse, vous aurez beau taper ici, dans la zone de recherche, vous taperez Glow, ben, vous ne le trouverez pas si vous êtes en français. D'ailleurs, je le fais, Glow, vous voyez, je le trouve pas. Et si je sais pas qu'il s'appelle lueur diffuse, eh bien, je peux toujours chercher pendant un bon moment, hein. Il est classé à G en anglais, là, il est à L. Faire like. Donc, vous cliquez sur Effet, ici, en haut à gauche, Effet, et là, vous avez tous les effets de Fairlight que vous retrouvez également dans la page montage et dans la page cut. Mais dans Fairlight, vous avez d'autres outils pour travailler directement, soit sur le rush, vous cliquez sur un rush de son, vous avez les outils de l'inspecteur. Et ensuite, vous avez les outils de toutes les pistes audio des outils ici. Donc, vous pouvez régler l'ordre des effets. Vous pouvez ajouter les effets ici qui se trouvent là. Là, ils sont classés par famille. Vous pouvez rajouter un effet et ensuite vous pouvez le supprimer. L'effet que vous ajoutez dans cette zone ici, modifier la timeline complète. Tous les rushs seront modifiés. Donc la dynamique, par exemple, c'est pour tous les rushs. Donc si vous utilisez le Q ici, c'est pour tous les rushs de toute la timeline. Cette Q a 6 bandes, par rapport à l'autre ici qui n'en a que 4. La dynamique également, dynamique, voilà, donc la dynamique, ici vous avez le compresseur, dynamique, compresseur et le limiteur. Et évitez de dépasser les 14 décibels de YouTube. Vous vérifiez le loudness ici. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.